ça te dérangerait de passer chez moi tout à l'heure, après la tempête, pour relayer la gardienne du chien? Ça risque d'être un peu plus long que ce que je croyais. Merci, maman. Tu sais que t'es la meilleure maman du monde. Cette femme a été transpercée à la tête par un bâton à selfie pendant la tempête. Avant le début de l'opération, elle a appelé sa mère. Car elle savait que c'était la dernière conversation entre mère et fille. Ses blessures étaient trop graves. Une fois l'opération commencée, une hémorragie fatale pouvait survenir à tout moment. Et après l'opération, elle pouvait aussi perdre la vie à cause du gonflement cérébral. Au début, l'opération se déroulait très bien. Mais peu de temps après, le moniteur a soudainement émis une alarme. Les médecins ont tout fait pour la sauver. Mais en vain. Quand le médecin a examiné ses pupilles, elles étaient fixes et complètement dilatées. Cela signifiait qu'il n'y avait plus d'espoir. Elle nous a parlé, elle a parlé à sa mère, elle était lucide. La perche comprimait son artère. On savait qu'en la retirant, on risquait de provoquer une hémorragie et un œdème incontrôlable. Elle avait aucune chance. Non. C'est alors qu'un interne s'est souvenu d'une patiente. Il y avait justement une patiente à l'hôpital, dont les organes correspondaient parfaitement. Ils ont immédiatement commencé à agir. De l'autre côté, c'était CCE qui attendait la greffe. À l'origine, elle n'était pas la première sur la liste de transplantation. Mais à cause de la tempête, les organes ne pouvaient pas être transportés vers d'autres hôpitaux. En voyant l'expression grave des médecins, CCE a vite senti que quelque chose n'allait pas. De Luca lui a quand même dit la vérité. Vu son état de santé actuel, cette greffe ne réussirait pas forcément. Elle pourrait même ne pas survivre à cette opération. Il a raison. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. On prend un énorme risque. Si je meurs aujourd'hui, je me serais battu. Je mourrai en sachant que je n'aurais rien pu faire de plus.